Quand un enfant naît dans ce monde, la première chose qu'il fait, il pleure. À ton avis, il pleure pourquoi? Les médecins, les scientifiques vont dire que l'enfant donne un signe comme quoi il est en vie, il est en bonne santé. Pourquoi l'enfant qui vient au monde ne peut pas rire aux éclats? Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi pleure-t-il? C'est spirituel. Parce que ce monde est mauvais. L'enfant découvre que ce monde est mauvais. Et il ne sourit pas, il ne rit pas, il pleure. Mais c'est pourquoi dans ce monde, si tu n'écoutes pas Jésus, tu risques de passer ton temps à pleurer. Je parle à quelqu'un. Oui, bien aimé. Si tu as Dieu, quel que soit les temps que tu vas passer, quel que soit les temps que tu vas passer, les mauvais moments que tu vas passer, Dieu va t'introduire dans ta destinée. Quel autre nom cherches-tu dans cette vie? Il n'y a qu'un seul nom. Ne cherchez pas le pouvoir des hommes. Si tu cherches le pouvoir des hommes, les hommes vont te tuer. Mais si tu cherches le pouvoir qui vient du ciel, le ciel viendra se réjouir avec toi. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Nous sommes dans Hébreux 4, verset 3. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, faut-il encore le répéter, nous sommes dans une année de grands bouleversements. Des grands bouleversements accompagnés d'une grande confusion. Et cela à travers le monde. Mais le Seigneur nous a dit, à nous qui avons cru, que en dépit de tous ces bouleversements qui vont avoir lieu à travers le monde, nous entrons dans le repos. Nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter. Nous n'aurons pas besoin de nous lamenter. Nous n'allons pas avoir besoin de nous poser des questions quant à ce qui va arriver. Parce que nous entrons dans le repos. Et cela signifie que aucun autre programme ne pourra se réaliser dans ta vie. Seul le programme formé par Dieu pour toi atteindra son point d'achèvement. Rien ne te surprendra, rien ne t'arrivera, parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Aucun événement ne sera contre toi en 2022. Alléluia. Amen.
Tu as commencé 2022 conformément à la volonté de Dieu. Et tu vas terminer cette année 2022 toujours en rapport ou conformément à la volonté de Dieu. Si tu crois, acclamer le Seigneur des Seigneurs. Heureux celui qui croit sans avoir encore rien vu. Alléluia. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant cette année, il y a une adresse biblique où il faudra aller régulièrement. Pendant cette année 2022, le Saint-Esprit nous a indiqué une adresse. Ce n'est pas une adresse des hommes. C'est une adresse biblique. Et nous la découvrons dans Proverbe 4, verset 20. Premier point, mon fils, fais attention à mes paroles. Cette année, tu devras faire attention aux paroles de Dieu. Celui qui fait attention aux paroles de Dieu n'a que faire des paroles des hommes. Fais attention à mes paroles, aux paroles de Dieu. Quelqu'un a-t-il proféré des malédictions contre toi, contre ta vie? Oublie ces choses. Ne fais plus attention à ça. La Bible dit que toute malédiction sans cause sera sans effet. Fais attention aux paroles de Dieu. Ça, c'est le premier point. Il faut faire attention à ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Deuxième point. Prête l'oreille, ton oreille à mes discours. Prête ton oreille au discours de Dieu. Bien-aimé, ne prête plus ton oreille à ce qui ne pourra pas te faire avancer. Ne prête plus ton oreille à ce qui pourrait te bloquer, à ce qui pourrait te distraire. Tu es né de nouveau, non pas pour vivre dans la distraction, mais pour vivre dans l'éveil. Oui, bien-aimé, réveille-toi. Troisième chose, les discours de notre Dieu, les paroles de notre Dieu ne s'éloignent pas de tes yeux. Que ce qui est sorti de la bouche de Dieu ne s'éloigne pas de tes yeux. Que cela ne s'éloigne plus de tes yeux. Alléluia. Amen. Si tes yeux s'éloignaient des choses de Dieu, le monde s'occuperait de tes yeux. Le monde veut s'occuper de tes yeux. Que les paroles de Dieu ne s'éloignent pas de tes yeux. Et c'est seulement de cette manière
que l'Esprit de Dieu sera en communion à tout moment avec toi. Quatrième chose, garde les paroles de Dieu dans le fond de ton cœur. Garde les paroles de Dieu dans le fond de ton cœur. Chaque jour, aie un passage biblique, aie deux passages bibliques que tu apprendras journellement, que tu garderas journellement. Garde cela journellement. Et cela régulièrement. Alléluia. Cinquième et dernière chose. Et c'est le résultat. C'est le résultat. Si tu observes ces quatre choses, en voici le résultat. Le résultat, c'est que cela apporte la vie. Les paroles de Dieu apportent la vie. Là où il y a la mort, là où il y a la malédiction, la parole de Dieu apporte la vie. Là où il y a le désespoir, la parole de Dieu apporte la vie. Là où on ne sait plus rien faire, la parole de Dieu apporte la vie. Là où il y a le blocage, là où on ne sait plus à quelle porte il faut frapper, la Bible dit que cela apporte la vie. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Nous sommes sous l'ancienne alliance. La Bible annonce de manière claire l'avènement de Jésus-Christ. Cela attire Jésus. La vie, c'est Jésus. Si tu as Jésus en toi, tout le reste disparaît. Cela apporte la vie. Oui, bien-aimé. Si tu as l'ennemi en toi, cela apporterait la mort. Ici, il est question de la vie. Garde les paroles. Les paroles de Dieu dans le fond de ton cœur, où personne ne pourra venir pécher, ne pourra venir les retirer. Garde dans le fond de ton cœur. Et cela va bâtir ta vie. Tout celui qui gardera dans le fond de son cœur la parole de Dieu va passer des journées de grande joie, de grande paix, de grande victoire, de grande bénédiction, de grande assurance. Les gens vont te demander qu'est-ce qui se passe avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je te vois tout joyeux. Tu lui diras que la parole de Dieu dit soyez toujours joyeux. Et tu lui diras aussi que la joie que tu as n'est pas une joie provoquée par quelque chose dont je ne connais pas le nom, mais c'est la joie du ciel provoquée par la présence de la parole de Dieu gardée dans le cœur. Oui, bien-aimé. Des maladies comme hypertension, hypotension, des maladies de cœur, ne devraient pas avoir de place dans nos vies. Si seulement nous avions appris à garder dans le fond de nos cœurs la parole de Dieu. Garde dans le fond de ton cœur la parole de Dieu, car cela apporte la vie
à tous ceux-là qui les trouvent et la santé. Et la santé pour tout leur corps. Qui aimerait être en bonne santé? Qui aimerait être toujours en bonne santé? Qui aimerait être toujours en bonne santé? Je suis en bonne santé. 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 Car par les maîtrises de Jésus-Christ, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Même s'il y a des symptômes, je confesserai que je suis en bonne santé. Je confesserai toujours que je suis en bonne santé. On va te demander, tu es malade? Non. Tout va bien. Non, parce que je ne t'ai pas vu. Non, tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien. Bien-aimés, nous passons notre temps à exalter des choses et des situations que nous devrions ignorer. Les gens te voient malade, mais tu confesses que tu n'es pas malade. Et le ciel est content d'entendre ça. Le ciel est content de voir comme cette veuve dont l'enfant était mort, la Sunamite, qui s'est approchée de son mari, qui voulait savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Elle a dit à son mari, tout va bien. Sous l'ancienne alliance, elle avait la révélation. Elle savait qu'elle ne devait pas confesser des choses qui allaient glorifier l'ennemi. Elle a confessé ce qui devait glorifier le ciel. Oui, bien-aimé, ta situation ne va pas annuler ce que le ciel a dit à ton sujet. Confessons ce qui est dit par Dieu. Alléluia. Même si la situation du moment ne nous pousse pas à le faire, nous devons confesser ce qui est dit par Dieu. Nous ne devons pas confesser ce que l'ennemi veut nous imposer. Alléluia. Voilà l'adresse biblique qui nous est proposée. Et c'est de cette manière que cette parole de Hébreux 4:3 va s'accomplir dans nos vies. Nous entrons dans le repos. Quand il y a des problèmes, nous entrons dans le repos. Comme à l'époque de Goshen, en Égypte, il y avait ceux qui pleuraient. Les autres se réjouissaient. Il en sera ainsi. Dieu n'a pas changé. Je veux entendre quelqu'un dire que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Oui, bien-aimé. Nous devons savoir et comprendre ce que dit la parole de Dieu. Notre premier sous-thème, mentionné dans Marc 7:14. Jésus appela la foule à lui et dit, écoutez-moi et comprenez bien. Écoutez-moi et comprenez bien. Bien-aimé, dans cette vie, il y a une catégorie de personnes qu'il ne faut jamais écouter. Alléluia. Amen. Et la Bible est claire là-dessus.
La première personne à écouter est une personne divine. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qu'il faut écouter. Il faut l'écouter dans ta prière. Il faut l'écouter dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut l'écouter. Parce que quiconque écouterait Jésus, le ciel apprendra aussi à l'écouter. C'est bien de l'écouter, mais c'est mieux de le comprendre. Écouter et comprendre sont deux exigences qui marchent de pair. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, écouter la parole de Dieu sans la comprendre. Celui qui vient dans la maison de Dieu, qui écoute la parole de Dieu et qui ne la comprend pas, aura du mal à la garder, aura du mal à s'en servir. Écoute Jésus et comprends ce que Jésus dit. Parce que ces deux exigences bibliques, spirituelles, vont t'introduire dans ta destinée. Celui qui passe son temps à écouter Jésus, non seulement le ciel l'écoutera, mais il recevra la révélation qu'il n'avait pas. Oui, bien-aimé. Lis 2 Corinthiens 4 et 4. Le Dieu de ce siècle, le Dieu qui est dans ce monde, est en train de tout faire pour que les gens n'écoutent pas Jésus. Or, quand nous lisons Matthieu 17 et 5, le Seigneur des Seigneurs lui-même avait dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. 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 Et vous n'allez plus pleurer. Permets que je dise quelque chose. Ça va peut-être te choquer, mais je sais que ça va te donner matière à réfléchir. Écoutez Jésus. Regardez comment nous venons dans cette vie. Quand un enfant naît dans ce monde, la première chose qu'il fait, il pleure. À ton avis, il pleure pourquoi? Les médecins, les scientifiques vont dire que l'enfant donne un signe comme quoi il est en vie, il est en bonne santé. Pourquoi l'enfant qui vient au monde ne peut pas rire aux éclats? Pourquoi pleurait-il? Pourquoi pleurait-il? C'est spirituel. Parce que ce monde est mauvais. L'enfant découvre que ce monde est mauvais. Et il ne sourit pas, il ne rit pas, il pleure. Mais c'est pourquoi dans ce monde, si tu n'écoutes pas Jésus, tu risques de passer ton temps à pleurer. Je parle à quelqu'un. Si tu n'écoutes pas Jésus, qui va t'introduire dans ta destinée, il va te donner la maturité spirituelle dont tu as besoin dans cette vie. Comme ce bébé qui vient de naître, qui découvre ce nouvel environnement qu'il ne connaissait pas, se met à pleurer. C'est comme ça que beaucoup de gens passeront leur séjour terrestre en pleurant. Est-ce que tu as compris ça?
Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que c'est comme ça que tu comprenais la chose? Bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit. Et je t'invite à lire avec moi. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et le Fils nous a envoyé comme qui? Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Fils à son tour a dit comme le Père l'a envoyé, lui aussi nous envoie. Le Père l'a envoyé comme sauveur du monde. Et le Fils nous a envoyé comme sauveur du monde. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu rencontres quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un qui est complètement enlisé, empêtré dans l'alcool, dans la drogue, quelqu'un qui mène une mauvaise vie, une vie complètement dissolue, il faut le regarder avec tes yeux qui ont coutume de regarder la parole de Dieu. Les yeux qui sont fixés constamment sur la parole de Dieu, quand ils quittent la parole de Dieu pour regarder le monde, ils regardent le monde comme si le Seigneur lui-même le regardait. Amen. Comprends ces choses. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, verset 20 que nous venons de lire que ces paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Parce que si tes yeux sont constamment sur la parole de Dieu, quand tu vas regarder les gens de mauvaise vie, tu vas avoir de la compassion. Tu ne vas pas les regarder avec dédain. Tu ne vas pas les regarder avec mépris, bien-aimé. Tu vas les regarder avec compassion. Et tu vas demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Et tu t'entendras dire, parle-leur de Jésus-Christ. Qu'il y a une solution. Il y a une solution qui est préparée par le ciel. Dis-leur qu'ils peuvent sortir de cette situation. Et le remède divin s'appelle Jésus-Christ. Ça, ce sont les paroles de quelqu'un dont les yeux sont constamment fixés sur la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu comprends ça, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Verset 15. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Alors, ça ne s'arrête pas là. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu demeure en toi et toi en Dieu. Dieu demeure en toi et toi en Dieu. Si des événements
des événements mauvais nous arrivaient, surgissaient. Tu es où? En Dieu. Et ils ne pourront jamais t'atteindre en Dieu. Quel honneur! Quel honneur que de demeurer en Dieu et de savoir que Dieu demeure en toi. Quel honneur! Mais il y a des choses que nous prenons à la légère. Quel honneur, bien-aimé, que de demeurer en Dieu et de savoir que Dieu demeure en toi. Quel honneur! Aucun roi de la terre ne peut être comparé à Jésus. Tous les rois de la terre, quelle que soit leur grandeur, leur splendeur, quelle que soit leur puissance, ne peuvent jamais être comparés à Jésus. Alléluia. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne suffira pas seulement de croire cette année. Là où il y a la foi, il y a les œuvres d'amour. Là où quelqu'un dit que j'ai la foi du maître, j'ai la foi de Jésus. La première chose qu'on doit trouver chez une telle personne, c'est l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus choisit tout le monde. L'amour de Jésus choisit tout le monde. L'amour de Jésus assiste tout le monde. L'amour de Jésus prend soin de tout le monde. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé? Chapitre 5. 1 Jean 5, verset 5. Avant de lire le verset 5, nous lisons le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Verset 5. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu venu dans ce monde pour faire un travail qu'aucun prophète ne pouvait faire. Le Fils de Dieu venu dans ce monde après s'être dépouillé de sa gloire, de sa position,
Il est venu vivre avec les hommes pour non seulement prendre leurs péchés et leurs maladies sur lui, pour partager son règne avec eux. Connais-tu un roi qui est prêt à partager son pouvoir avec les gens? Connais-tu un roi qui te dira que tout mon pouvoir t'est donné? Connais-tu ce roi qui te dira qu'en son nom, tu peux parler en son nom et demander n'importe quoi, aller n'importe où, mais en son nom, sans demander son autorisation? Connais-tu ce roi-là? Alors parle à son nom et tu te feras arrêter. Arrive quelque part, dis aux gens, je viens au nom d'eux. Est-ce que vous pouvez me donner telle chose, telle chose? On va te donner. On va l'appeler. Nous venons de recevoir un certain tel qui nous a dit qu'il est venu en ton nom. Et nous lui avons donné telle chose, telle chose. Maintenant, il a pris son vol. Il est en train de rentrer chez vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te cueillir. Quand tu sortiras de ton avion, on va t'attendre, on va t'arrêter. On va te traiter de tous les noms. Voilà quelqu'un qui parle au nom du chef, c'est un escroc de grand chemin. Il est allé arnaquer les gens. Il faut qu'on l'arrête. Mais Jésus, il est heureux de savoir que nous demandons des choses en son nom. Nous n'avons pas besoin qu'il nous autorise à le faire. Il est content. Il est content de savoir que quelqu'un a demandé quelque chose en son nom. Et tout le ciel se réjouit de voir que quelqu'un a demandé quelque chose en son nom. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, qui est comme Jésus? Tu veux te mettre du côté des hommes? Tu veux te mettre du côté des terrestres? Du côté des passagers? Des voyageurs terrestres? Ou tu te mets du côté du ciel? Ou tu t'entendras dire que tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir, le pouvoir de Jésus t'a été donné. Et Jésus est heureux de te voir t'en servir. Oh, quel autre nom! Quel autre nom cherches-tu dans cette vie? Quel autre nom cherches-tu dans cette vie? Il n'y a qu'un seul nom. Ne cherche pas le pouvoir des hommes. Si tu cherches le pouvoir des hommes, les hommes vont te tuer. Mais si tu cherches le pouvoir qui vient du ciel, le ciel viendra se réjouir avec toi. Je parle à quelqu'un. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, cherche le pouvoir de Jésus. Oui, bien-aimé, sers-toi. Sers-toi de son pouvoir. Ne te sers pas de pouvoir des gens de ce monde. Sers-toi du pouvoir de Jésus. Sers-toi. Sers-toi. Oui, quand j'entends des gens dire, est-ce que ce qu'il fait là, ce n'est pas au fin d'eux? Est-ce que ce n'est pas au fin d'eux? Ce n'est pas pour se présenter comme député, comme ceci. Tu te moques de qui? Tu te moques de qui?
Tu te moques de quelqu'un qui accomplit. Que ce pouvoir-là est passager. Il n'y a qu'un seul pouvoir qui subsistera. Le pouvoir de Jésus. Le pouvoir de Jésus. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise: oh Seigneur, tant que je vivrai, je me servirai de ton pouvoir. Tant que je vivrai, je n'aurai plus besoin d'un autre pouvoir. Tant que je vivrai, je me servirai de ton pouvoir. Parce que ton pouvoir est éternel. Ton pouvoir est éternel. Ton pouvoir est éternel. Tant que je vivrai, je me servirai de ton pouvoir. Oui, je me servirai de ton pouvoir. Car ton pouvoir est éternel. Car ton pouvoir est éternel. Oui, déclare ces choses, bien-aimés. Déclare ces choses. Le pouvoir de Jésus est éternel. Oui, apprends à t'en servir. 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 Le pouvoir de Jésus est éternel. Apprends à t'en servir. Tant que je vivrai, tant que je vivrai, je me servirai de son pouvoir. Le pouvoir de Jésus. Le pouvoir de Jésus. Le pouvoir de Jésus est éternel. Que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Marc. Marc 4. Verset 3. La parole de Dieu dit: écoutez. Écoutez. Bien-aimés, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a demandé à son peuple de l'écouter. Écoute Dieu. N'écoute pas ce que disent les hommes. Écoute Dieu. Même si on te voyait à fond de cale, on te voyait dans un trou, dans une citerne. Il y a des gens qui ont été jetés dans une citerne et qui sont sortis de la citerne. Ils n'avaient pas la révélation que tu as aujourd'hui. Même si tu étais dans la boue, le sang de Jésus va te laver. Même si ce qui t'appartient a été avalé par je ne sais quel poisson, Dieu ordonnera à ce poisson d'aller vomir ce qui t'appartient. Oui, bien-aimé. Même si on brûlait ce qui t'appartient, Dieu a le pouvoir de faire venir à l'existence ce qui a été brûlé. Oui, bien-aimé. Crois seulement. Dieu a dit qu'il ne va pas t'abandonner. Crois, bien-aimé, que rien ne vienne t'effrayer. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Qui sait si demain, c'est toi qui vas commencer à distribuer des vivres aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Oh, balingami. Frère, est-ce que tu peux te mettre debout? Acclame Jésus.
Comme je l'ai déjà dit, c'est parmi les hommes qui me connaissent. Parce qu'on a passé des moments difficiles avec lui. J'habitais chez lui. J'avais fait, je crois, 1 mois chez lui. Mais il va te parler de cet homme qui est devant toi. Je passais mes journées dans sa cave, en train d'implorer Dieu. C'est pourquoi parfois il me dit, est-ce que ces gens-là te connaissent? Est-ce que ces gens-là te connaissent? Je passais mes journées. Tu es dans des problèmes. Tu es dans la malédiction. Mais tu ne prends pas ta vie au sérieux. J'étais chez lui. On adorait Dieu de 7h, 8h. Et quand lui revenait de son travail, à 20h, il descendait là-bas, il me trouvait en train de prier. On m'avait cherché pour manger, mais je suis resté là. Comment quelqu'un qui est dans des problèmes peut-il chercher à manger? Comment quelqu'un qui veut sortir de malédiction, de blocage, peut-il encore avoir faim? Je ne comprends pas ces choses. Alléluia. Assieds-toi, mon frère. Comment? Moi, je ne comprends pas. Il me trouvait en train d'adorer Dieu. Et il s'associait. Et on priait. Bien-aimé. Mais quand la souffrance est venue, je vais maintenant te dire quelque chose. Je n'étais plus chez lui. J'allais quelque part qu'on appelle le restaurant du cœur. C'est ça, non? Restaurant du cœur. Restaurant du cœur. C'est un abbé qui avait monté cette affaire. Il appelait ça restaurant du cœur pour venir en aide aux démunis. Et on faisait la file, bien aimé. Moi, j'ai fait la file. C'est pourquoi quand tu m'entends dire qu'aujourd'hui tu n'as rien, demain tu deviendras distributeur. Oui. Venez manger. Tel est le credo qui dicte désormais la conduite des activités sociales de la communauté chrétienne Famille Puissante, CCFAP en sigle à Kinshasa, en RDC. Ces mouvements sociaux et humanitaires, initiés depuis 2014 par le pasteur Michel Baboué, visionnaire de cette communauté, à travers la distribution de 3000 plats à de nombreuses personnes habitant à Kintambo, à Kinshasa. Il se caractérise par le partage d'un repas avec des invités venus de partout pour écouter aussi la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Si tu as Dieu, quel que soit les temps que tu vas passer, quel que soit les temps que tu vas passer, les mauvais moments que tu vas passer, Dieu va t'introduire dans ta destinée. Alléluia. Amen. Assieds-toi, bien aimé. Qu'est-ce que j'ai appris? Pendant le moment de ma souffrance, même quand j'étais étudiant, je n'avais pas vécu ça. Non. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné un cœur nouveau, sensible à la misère des autres, la compassion. Parce que moi-même, j'ai découvert pour la première fois la douleur du manque. J'ai découvert ça. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, ne crois pas que tu es mort. Même s'il y a des gens qui disent que tu es déjà mort, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et tu n'es pas encore entré dans ta destinée. À cause de ce que tu entends, tu entres dans ta destinée.
entres dans ta destinée. Tu entres dans ta destinée. Et les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Je vais donner un témoignage de quelqu'un. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur. Tu vois cette dame? Peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas. Mais si tu la connais, mais tu ne connais pas son témoignage. Quand elle m'avait fait son témoignage, j'étais ému. Elle m'a dit, pasteur, on traversait des moments difficiles avec notre maman. On n'avait rien. Mais tous les jours, je disais à ma mère que c'est moi qui apporterai la lumière ici. C'est moi qui changerai les choses ici. C'est moi qui t'amènerai en Europe. Quelqu'un qui ne voyait aucune perspective d'aller en Europe était en train de dire à sa mère que c'est moi qui t'amènerai en Europe. C'est moi qui changerai la situation familiale. Ce que tu dis, tu le possèdes déjà. Aide-la. Ce que tu dis, tu le possèdes déjà. Ne dis pas des choses négatives, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ne dis plus des choses négatives. Ne te limitez plus. Tu n'as rien. Dis aux gens que tu vas faire de grandes choses. Moi, je vais changer la situation ici. Moi, je vais vous amener à tel endroit. Et les jours où elle a amené pour la première fois sa mère en Europe, sa mère s'est souvenue de ce qu'elle était en train de dire, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Elle n'avait que 19 ans. Sa mère s'est souvenue de ça. Elle a dit, tu m'as toujours dit que c'est toi qui vas changer la situation familiale. C'est toi qui vas m'amener en Europe. Maintenant, ces choses... Alléluia. Amen. Le juste vivra par la foi. La foi parle, non pas à la manière des hommes. La foi parle à la manière de Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. La foi parle. La foi ne se cache pas. La foi parle. Non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Tu n'as rien, tu dis aux gens que je vais faire ça. C'est la foi. Marc 4. Écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas intérêt profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Que quelqu'un dise la bonne terre. La bonne terre. La bonne terre. Alléluia. Amen. Et au verset 26 du même chapitre, il dit encore, voici
à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qui dorme ou qui reste éveillé, nuit et jour. La semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu connais cette parabole. Tu connais cette parabole. Mais en voici la révélation. Oui, tu connais cette parole. Mais la révélation, tu ne la connais pas. Oui, bien-aimé. Dieu veut que nous devenions des semeurs de vie grâce à la vie de Jésus-Christ en nous. Dieu veut que nous puissions devenir des semeurs. Jésus lui-même, le grand semeur, il a sémé. Il a trouvé des gens que personne ne connaissait. Il leur a donné une parole. Suis-moi. Suis-moi. C'était la parole de Jésus. La même parole qui était à la création. Suis-moi. Ils l'ont suivi. Et leurs vies ont été sémées. Aujourd'hui, le même Jésus nous dit comme le Père l'a envoyé. Lui aussi nous a envoyés. Pourquoi faire? Pour s'aimer. Des vies maudites. Tu rencontres une personne dont la vie a été maudite. Jésus en toi, tu sèmes une nouvelle vie. Tu rencontres une personne qui est complètement bloquée. Jésus en toi, tu sèmes une nouvelle vie. Tu rencontres une personne complètement désespérée. Et peut-être même qu'elle cherche des voies et moyens qui lui permettraient d'attenter à sa propre vie. Tu viens, tu sèmes. La première chose, écoute et comprends bien. Tu dois retenir que tu dois écouter Jésus. Tu dois comprendre ce que dit Jésus afin que tu joues ton rôle, ta mission de s'aimer. S'aimer, tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer. Tu dois bâtir. Tu dois construire. Tu ne dois pas détruire. Ça, c'est la première chose que je veux que tu apprennes aujourd'hui. Et la dernière, qui n'est pas la dernière, du moins pour aujourd'hui. Nous sommes dans Actes. Je termine par là. Acte 5. Acte 5. Verset 32. Nous sommes témoins de ces événements. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, comme le bon samaritain, mais un pharisien
du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. Verset 38. Maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Sais-tu combien de personnes t'ont combattu? Elles ont couru le risque de combattre contre Dieu. Parce que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Si quelqu'un te combat, ce n'est pas toi qui serais en train de combattre, mais il serait en train de combattre contre Dieu. Deuxième chose que je veux te dire. Écoute et comprends bien. Écoute Jésus. Celui qui écoute comprend ce que dit Jacques 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter. Le ciel a besoin de ta promptitude à écouter ce qui vient du ciel. Le ciel a besoin aussi que tu sois lent à parler, lent à se mettre en colère. Voilà les trois choses. Écoute Jésus et comprends bien. Si tu écoutes Jésus, tu seras comme le bon samaritain. Si tu écoutes Jésus, tu seras comme ce pharisien-là, Gamaliel. Qu'est-ce que je veux dire? Nous qui écoutons Jésus et nous qui comprenons la parole de Dieu, devenons des sapeurs-pompiers dans nos familles. Tu as vu la parabole du semeur? Tu as vu les différentes familles? Tu as vu les différents cœurs? Est-ce que tu as vu les différentes catégories de personnes? Amenons tout le monde là où il y a la bonne terre. Et là où il y a la bonne terre, c'est là que se trouve Jésus. Acte 5 nous apprend que nous devons dans nos familles devenir non pas le combustible qui allume le mauvais feu, mais des sapeurs-pompiers qui passent leur temps à éteindre le mauvais feu.
C'est ça notre mission dans nos familles. Éteignons les mauvais feux. Parce que le Dieu de ce siècle, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la division familiale. Il cherche des querelles dans des familles. Qu'est-ce que le Dieu de ce siècle cherche? Il cherche que s'applique l'adage selon lequel chacun pour soi, Dieu pour tous. Et cet adage est devenu de plus en plus célèbre. Même les chrétiens s'en servent. Non, bien-aimés, devenons des sapeurs-pompiers. Parce que nous avons reçu un ministère. Le ministère de la réconciliation. Pendant cette année, réconcilie-toi avec quelqu'un à qui tu n'as plus jamais parlé, que tu n'as plus jamais fréquenté. Et le ciel s'en réjouira.